Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va bien? On se retrouve pour cet exercice niveau première spé maths. Le second degré avec une belle petite fonction rationnelle, un quotient de polynôme du second degré. Donc deux questions ultra classiques, mais on est déjà sur des exercices où tu as besoin de connaître tes outils fondamentaux du second degré pour être à l'aise sur cet exercice. Comme d'habitude, le truc c'est qu'il faut que tu réussisses à traduire les questions. C'est là que les élèves bloquent en général. Comment je traduis la question? J'arrive pas, je comprends pas la question, gna gna gna. Et en fait, si je te demande par exemple de me résoudre x carré plus 3x plus 6 égale 0, directement tu vas dire ah bah ouais, méthode du discriminant, je calcule delta, si delta négatif machin, si delta égale 0 machin, si delta positif machin. Et en fait, du coup, comme on est sur une question vraiment très très basique, qu'on t'a demandé de faire peut-être 10, 15, 20 fois, tu vas directement savoir faire. Mais si je te pose la question sous cette forme-là, trouver des f, donc déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f, là tu vas peut-être pas penser au truc, tu vas peut-être pas penser au raisonnement. Et pourtant, la première question, c'est uniquement une résolution d'équation, comme ce que je viens d'effacer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre fonction f ici, telle que définie, c'est un quotient de deux fonctions polynômes du second degré. Donc le dénominateur dépend de x. Le dénominateur, que je te montre ici, dépend de x. Comme ton dénominateur dépend de x, tu dois t'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. En tout cas, tu dois vérifier s'il existe des valeurs de x qui annuleraient le dénominateur. Voilà en fait le truc. Et voilà par quoi on va démarrer. Donc question 1. Pour trouver des f, je vais te faire une petite phrase rapide, en écrivant un peu à l'arrache. Mais je vais te dire l'essentiel. Pour trouver des f, il faut vérifier les éventuelles valeurs interdites de f, puisque c'est un quotient de deux fonctions, donc son dénominateur dépend de x. Il faut vérifier les éventuelles valeurs interdites, donc ce terme-là, normalement, tu le connais. Valeur interdite. Hop, c'est un terme que tu rencontres en seconde, en maths. Les éventuelles valeurs interdites de f de x. Et pour vérifier les éventuelles valeurs interdites de f de x, on va regarder littéralement si x carré plus 3x plus 6 s'annule. Donc, cherchons les solutions éventuelles. Les solutions éventuelles, parce qu'on ne sait pas encore s'il va y en avoir. Les solutions éventuelles. Ah, c'est très moche cette écriture. Voilà. Les solutions éventuelles de points x carré plus 3x plus 6 plus 3x plus 6 égale 0. Dans la méthodo, la première chose que tu regardes quand tu vas résoudre une équation polynôme du second degré, c'est si par hasard tu n'aurais pas accès à une factorisation immédiate ou une racine évidente. Mais là, en l'occurrence, bon, il n'y a pas d'identité remarquable. Et pour ce qui est d'une racine évidente, j'en vois pas comme ça. Avec 1, ça va pas fonctionner. Évidemment, avec moins 1, ça ne va pas fonctionner. Avec moins 2, ça va pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller résoudre l'équation avec la méthode du discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. On va faire le calcul de tête. Donc b, ça fait 3. Enfin b carré, b ça fait 3, b carré ça fait 9. Moins 4 fois ac, ac ça fait 6. Donc moins 4 fois 6, ça fait moins 24. Moins 24 plus 9, ça nous fait du moins 15. Moins 24 plus 9, 24 moins 9, 20, 15, donc moins 15. Tout est bon. Delta égale moins 15. Bien sûr, après, tu vérifies à la calculatrice, éventuellement, pour être sûr de ne pas faire d'erreur d'inattention. Le discriminant est négatif, donc pas de solution. Cette équation n'a pas de solution, donc le dénominateur de f ne s'annule pas. Donc si le dénominateur de f ne s'annule pas, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de valeur interdite et donc que f est défini sur R tout entier. Tu vois ou pas? En fait, ce que je vais te dire en démarrant, en introduisant ma vidéo comme je l'ai fait, c'était te faire comprendre que la difficulté qu'il faut que tu passes en première,
c'est de réussir à traduire tes énoncés et de ne pas attendre qu'on te pose forcément une question basique du style « résous l'équation ». Machin au carré plus machin x plus c égale 0. On va te demander ça dans le contrôle, on va te demander d'en faire 4, 5. Ce sera un exercice, tu auras 3 points grâce à une question comme ça, grâce à un exo comme ça. Mais après, on va te demander aussi des trucs un peu plus poussés, entre guillemets, hein, parce que poussé, je mets des grosses guillemets, tu vois. C'est juste savoir si tu as compris le raisonnement. Ok, j'ai un quotient. Ah oui, le dénominateur dépend de x. Il ne doit pas s'annuler. Pour savoir s'il s'annule, je pose moi-même l'équation à résoudre et là, après, je déroule le truc classique. Ouais. Bon, en tout cas, on peut écrire le dénominateur ne s'annule pas. Et je vais l'écrire littéralement. Donc, le dénominateur, le dénom, ne s'annule pas. Je te montre un petit peu des rédactions. Tu peux être amené aussi à faire si tu veux imiter un peu. Le dénominateur de f de x ne s'annule pas. Donc, df égale r. Pas de valeur interdite. Pas de VI. J'écris VI. Ok? Voilà, c'est vraiment ça le raisonnement. Question 2. Question 2, alors question 2, pareil. Posé comme ça, il y a des élèves qui ne vont pas savoir la traduire. Et la difficulté dans le fait de ne pas savoir traduire la question 2, c'est que tu es bloqué. Et si tu es bloqué, bon bah tu la résous pas. Imagine que ça, ce soit un exercice d'interro. Donc je t'ai dit, tu as par exemple un exercice sur 3-4 points où on te demande de résoudre 5 équations. Voilà, tu as tapé 4-5 points avec cet exo. Après, tu as un exercice comme celui-là qui va être noté sur, mettons, 3 points. Et on te demande de déterminer l'ensemble de définitions, question 1, et question 2, de démontrer une inégalité. En fait, de démontrer que f est encadré entre ces deux nombres, moins 2 et 1. Soit dit en passant, petite parenthèse, ça c'est ce qu'on appelle un minorant pour le vocabulaire. C'est bien d'avoir du vocabulaire. Plus tu as de vocabulaire, plus tu vas augmenter ta maîtrise des choses. Et ça s'appelle un majorant. C'est pas compliqué à comprendre, puisque f est toujours plus petit que 1. C'est-à-dire que 1 major f, il est plus grand, quoi. Et puisque moins 2 est toujours plus... f est toujours plus grand que moins 2, donc moins 2 est toujours plus petit que f, donc moins 2 est un minorant. Simple. En tout cas, on veut démontrer cette inégalité. Et là, pareil, si tu ne sais pas traduire la question, tu seras bloqué. Mais tu vas voir qu'on va se ramener, quand on va traduire la question, on va se ramener à des choses fondamentales que tu apprends à faire sur le chapitre. Donc f compris entre moins 2 et 1. Je vais changer de page. F compris entre moins 2 et 1. Ça s'appelle donc démontrer un encadrement. C'est un encadrement, c'est comme ça qu'on appelle ça. On cherche à démontrer cet encadrement. Et la fonction f, je répète ce que c'est. La fonction f, c'est moins x carré plus 2x plus 5. 2x plus 5 sur, je crois que c'était x carré plus 3x plus 6. Ok, alors on va fonctionner point par point si tu veux bien. On va d'abord s'occuper de ce côté-là de l'inégalité. C'est le premier point. On va vouloir démontrer que f de x est plus grand, supérieur, plus grand que moins 2 ou supérieur à moins 2. D'accord? À quoi équivaut cette inégalité? Démontrer f de x supérieur ou égal à moins 2, ça revient à démontrer que f de x moins moins 2 est supérieur ou égal à 0. Et là, on va commencer à se ramener à des choses, normalement, que tu sais faire, puisque pour résoudre des inéquations, pour résoudre des inégalités, bien souvent, on se ramène à une étude de signes. Ok? En tout cas, là, dans notre chapitre du second degré, c'est vraiment toujours ça qu'on va faire. On se ramène à une étude de signes, c'est-à-dire on se ramène à savoir quand est-ce que mon truc est positif ou quand est-ce que mon truc est négatif. Et pour faire ça, on va faire du tableau de signes, on va étudier les racines, enfin bref, on va construire un tableau et on va répondre à la fin avec notre tableau. Donc on va y aller. F de x moins moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à quoi? F de x moins moins 2, je te rappelle, ça fait f de x plus 2. Ok, et f de x c'est quoi? Je l'ai écrit là-haut, c'est moins x carré plus 2x plus 5. Le plus relou dans l'histoire, c'est de tout réécrire. Et là, vraiment, ouais, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est pas agréable. Bon, alors, bien sûr, pour résoudre une inéquation de cette forme-là, tu dois d'abord tout mettre au même dénominateur. Tu dois d'abord te ramener en fait soit à un produit, soit à un quotient, soit à un produit quotient. Il faut que tu aies des facteurs, des quotients, des produits, enfin, tu dois te ramener à une forme A fois B divisé par C si tu veux étudier le signe. Si tu n'as pas ça, en gros là, tu peux rien faire.
parce que tu as une somme. Tu ne peux pas étudier le signe d'une somme, sauf si de toute évidence, 5 plus 2, c'est positif, parce que tu ajoutes deux nombres positifs. Mais là, c'est pas du tout le signe de ce quotient, tu vois. Donc, il va falloir tout mettre au même dénominateur. La mise au même dénominateur nécessite que tu saches faire du calcul littéral. Hop. Mettre au même dénominateur, donc c'est le 2 ici, que je vais mettre au dénominateur x2 plus 3x plus 6. Comment je vais faire? Tout simplement en multipliant le 2 par x2 plus 3x plus 6 et en divisant dans le même temps par x2 plus 3x plus 6, ce qui fait que j'ai mis au même dénominateur. Ça, je ne m'attarde pas trop dessus parce que c'est plutôt des techniques de seconde, là, hein. Mettre au même dénominateur, transformer l'expression, ça, normalement, il faut que tu le maîtrises en première, et si tu ne le maîtrises pas, je peux te dire que ça va te faire blocage, donc il faut que tu résolves ta problématique parce que tu vas bloquer et en maths et si tu fais physique-chimie, j'allais dire, et surtout en physique-chimie, parce que c'est vrai qu'en physique-chimie, en première c'est vrai, mais encore plus en terminale, tu as absolument besoin de faire du calcul littéral, tout simplement. Voilà, j'ai développé en même temps que je te parlais, donc 2x carré plus 6x plus 12, 2x carré plus 6x plus 12, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur d'inattention parce que je peux vite en faire en même temps que je parle si je me mélange. A priori c'est bon, et on va réduire le numérateur, là je vais réduire tout ça. Et donc comme je t'ai dit, je me suis ramené à une inéquation en fait où je compare une expression par rapport à 0. Je cherche à savoir quand est-ce que cette expression est positive. Bon, moins x carré plus 2x carré, ça fait x carré. Ok. Ensuite, ça c'est bon. 2x plus 6x, ça fait 8x. Ok. Et 5 plus 12, ça fait 17. Ok. Voilà. Donc je cherche à savoir quand est-ce que ce quotient est strictement supérieur ou égal à 0. Et donc, il ne faut pas oublier d'où on est parti. En fait, on est parti de f de x supérieur ou égal à moins 2. On a dit que cette inéquation équivaut successivement à celle-là. Donc en gros, les solutions de celle-là sont les solutions de celle-là. Et toi, tu veux démontrer quoi dans l'exercice? Tu veux démontrer que effectivement f de x est toujours supérieur à moins 2. Parce qu'on a dit ici, démontrer que pour tout x de l'intervalle du domaine de définition de la fonction, f de x est toujours compris entre moins 2 et 1. Et nous, on a dit que l'intervalle de définition, c'est R. C'est R tout entier. Donc on veut démontrer que pour n'importe quel réel, f de x est plus grand que moins 2. Ça veut dire démontrer ça, revient à démontrer ça. Donc nous, on veut démontrer, in fine, que ce quotient est toujours positif ou nul. On va le faire. C'est le résultat vers lequel on s'oriente. C'est-à-dire, si on ne trouve pas ça, on a un problème. Voilà, on veut démontrer que ce quotient est positif ou nul. Alors, le dénominateur, on a déjà dit. Pour ce qui est du dénominateur, donc premier point, x carré plus 3x plus 6, on a déjà dit que le delta vaut moins 15 et que c'est négatif. Je vais écrire entre parenthèses, déjà vu. Si le delta vaut moins 15 négatif, et si le coefficient a de ce polynôme du second degré vaut 1, tu le vois ici, il y a un 1 ici devant le x carré, et ça c'est positif, alors x carré plus 3x plus 6 est positif strictement sur R. Donc là, j'ai appliqué quoi? J'ai appliqué le signe d'un polynôme du second degré. Je t'en ai parlé dans ma vidéo synthèse sur le polynôme du second degré. Si j'y pense, je remettrai le lien au-dessus de ma tête. Si j'y pense pas, tu peux la retrouver sur ma chaîne. Ou tu peux aussi me dire dans un commentaire, eh Ben, t'as oublié de mettre le lien vers la vidéo synthèse, gna gna. Et là, je le mettrai. Et c'est important de savoir en fait retrouver facilement le signe d'un polynôme de second degré, surtout sans faire de tableau, surtout dans les situations simples comme ça. Tu vois, le delta est négatif, on l'a déjà vu, il n'y a pas de racine, le polynôme ne s'annule pas, il est toujours du signe de son coefficient a, le coef a vaut 1, c'est positif, donc le polynôme est strictement positif sur R. Si je voulais le résumer dans un tableau, je pourrais, ça me rajouterait juste un peu de travail. Maintenant, on va regarder le numérateur, x carré plus 8x plus 17. Ok? Et ça, on va chercher son signe. Donc, on va aller regarder le delta. B carré moins 4AC. Hop. Allez, lui, je vais le faire à la calculette. Donc, B au carré, ça me fait 8 au carré moins 4 fois 1 fois 17. Ça me fait moins 4. Bah, c'est bien parce que ça me fait des cas de figure assez simples à traiter. Le delta est négatif.
le delta est négatif. Et A, il vaut combien le A dans cette situation? Il vaut 1 aussi. Le coefficient de x carré, il vaut 1. A égale 1. Donc, x carré plus 8x plus 17 est strictement positif sur R. Après, pour le plaisir, on va se faire un petit tableau pour résumer ce qu'on vient de dire. Donc, une ligne pour le signe du numérateur, une ligne pour le signe du dénominateur, une ligne pour le signe du quotient. Voilà. Moins l'infini, on est sur R, moins l'infini plus l'infini. Le numérateur, c'est quoi? C'est x carré plus 8x plus 17. Mais franchement, ça, c'est pas nécessaire de faire le tableau. Je te le mets juste pour que ce soit un peu plus visuel. Personnellement, sur une copie, si j'étais à ta place, une copie de contrôle par exemple, je ne ferais pas le tableau. Parce que mes phrases suffisent en fait. Je pourrais écrire ces phrases-là et conclure que par règle des signes et par quotient, le signe de ce quotient est strictement positif sur R. Donc cette inégalité est toujours vraie quel que soit x réel. Donc l'inégalité, en fait là, on a étudié le signe de x carré plus 8x plus 17 sur x carré plus 3x plus 6. Voilà. Plus par plus, ça fait plus. Donc, quel que soit x appartenant à R, ce quotient-là, que je vais copier-coller, voilà, je suis feignant, quel que soit x appartenant à R, ce quotient est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à moins 2. Voilà, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. En gros, les solutions, vu que cette inéquation est équivalente à cette inéquation, les solutions de celle-là sont les solutions de celle-là. Tout ça, c'est des choses que tu as vues au collège, fin collège et en seconde. Cette inéquation ont les mêmes solutions. Il se trouve que cette inéquation, ces solutions, c'est R tout entier. Parce qu'on a montré avec un tableau de signes que sur R tout entier, le quotient est positif. Ce que je te montre ici, là en bas de page. Le quotient est positif, donc pour tout x réel, cette inéquation est vérifiée. Donc, pour tout x réel, cette inéquation est vérifiée. Elle est vraie tout le temps. Donc effectivement, on a bien, quel que soit x appartenant à R, f de x supérieur ou égal à moins 2. Alors, je ne vais pas résoudre la deuxième, je vais juste te donner l'amorce, mais je pense que tu vas pouvoir la faire de la même façon. Donc la deuxième, je vais changer de page, f de x, donc supérieur ou égal à moins 2, inférieur ou égal à 1, compris entre moins 2 et 1. Et je rappelle, f de x, c'est moins x carré plus 2x plus 5, moins x carré plus 2x plus 5 sur x carré plus 3x plus 6. Voilà, tac. Bon, bien sûr, comme d'habitude, si ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner si tu vas voir toutes mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent, parce que j'en sors un certain nombre. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des périodes où je peux en sortir une, voire plus de une par jour. Donc si tu veux vraiment voir toutes mes vidéos au fur et à mesure, être sûr de rien louper, il vaut mieux que tu t'abonnes, comme ça tu loupes rien. Et en même temps, c'est une façon de me soutenir, et ça c'est plutôt cool, parce que c'est comme ça qu'on a de la visibilité sur YouTube, et c'est pas toujours facile. Donc si tu penses que je fais du bon taf, eh ben let's go, un petit pouce, un abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et puis comme ça on continue avec une bonne dynamique. Alors, si on s'occupe de la deuxième partie de l'inégalité, ça veut dire qu'on va s'occuper à démontrer f de x inférieur ou égal à 1. Donc maintenant j'en suis là. F de x, comme je t'ai dit, c'est moins x carré plus 2x plus 5 sur x carré plus 3x plus 6 inférieur ou égal à 1. Donc tu vois, ça c'est l'inéquation équivalente. Derrière, ça va être quoi ma petite inéquation derrière? Je vais faire un copier-coller là encore, voilà. Donc moins x carré plus 2x plus 5 sur x carré plus 3x plus 6 moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc on va chercher à résoudre cette inéquation. On va mettre au même dénominateur. Je vais jusqu'à la mise au même dénominateur et puis après je te laisserai finir. Je ne ferai pas la fin. Donc mettre au même dénominateur, ça revient à multiplier le 1 par x carré plus 3x plus 6. Ça va donner ça, x carré plus 3x plus 6. Voilà, le tout sur x carré plus 3x plus 6 inférieur ou égal à 0. Et après, dans la suite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas développer, réduire le numérateur. A priori, ça va aller plus vite parce que de ce que je vois, les x au carré vont dégager. Tu vas avoir moins x carré. Ah non, pardon, non, je dis des bêtises.
Non, ça va pas dégager, tu vas avoir du moins 2x carré. Donc il faudra étudier le signe de toute façon au numérateur. Tu vas te ramener dans la même situation que précédemment, c'est-à-dire tu vas avoir un quotient de deux polynômes du second degré. Tu vas étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, et tu montreras que le quotient est toujours négatif pour tout x réel. Et dans ce cas-là, ça signifiera que pour tout x réel, f de x est toujours inférieur ou égal à 1. Et ça démontrera la deuxième partie, le deuxième membre de notre encadrement. Et c'est comme ça que l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment on résout un exercice de ce style. La chose que tu peux retenir si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, alors je vais te donner vraiment la quintessence, l'essentiel de ce que je voulais te transmettre comme message. Écoute bien, c'est très important pour toi et surtout pour toi si tu veux taper des bonnes notes. En gros, ce qu'il faut que tu apprennes à faire en première, notamment si tu veux continuer les maths en terminale et en plus si tu veux continuer la physique-chimie en terminale, tu dois apprendre à traduire tes énoncés, tes questions. Elle est là la difficulté. Je peux te le dire, j'ai accompagné tellement d'élèves sur les 10-15 dernières années. Je ne les compte pas parce qu'ils sont des centaines. J'ai fait des milliers d'heures de cours, j'ai vu des milliers de personnes, des centaines de personnes plutôt pendant des milliers d'heures de cours, avoir les mêmes difficultés au long des années. Et ces difficultés, c'est quoi? C'est la traduction des questions. C'est là que ça bloque. Parce que jusqu'au collège, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de traduire les questions, même jusqu'en seconde. En fait, c'est très, très mécanique. Tu vois, on t'apprend à faire, par exemple, un Pythagore. Et puis après, au contrôle, on va te demander de refaire la même rédaction de Pythagore et ça va être formulé de la même façon. Donc, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, pas celle-là. Mais à partir de la première, et encore plus en terminale, et encore plus en physique-chimie, tu vas avoir besoin de traduire les questions. C'est ça le truc. C'est là que les élèves bloquent. Et elle est là la vraie difficulté, entre guillemets, de ce que tu peux rencontrer en maths et en physique-chimie en première, en terminale. C'est la traduction des questions. Donc pour apprendre à traduire les questions, ça c'est le petit conseil, le tips que je te donne en plus. Il faut que tu ailles, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète ici, il faut que tu ailles en profondeur dans les chapitres. Il faut vraiment que tu aies une belle vision d'ensemble du chapitre. C'est pour ça que je te fais des vidéos synthèse et que je t'ai renvoyé vers celle du second degré tout à l'heure. Et il faut également que tu maîtrises très très bien tes outils de base. Ça c'est essentiel, ça veut dire que tu ne dois pas passer à côté des petits exercices d'entraînement du style étudier des signes de polynômes du second degré, étudier, résoudre des équations trinômes, tous les exercices de base, factorisation, identité remarquable, il faut que tu les maîtrises. Et une fois que tu maîtrises bien tes outils de base, après tu passes sur des exercices de difficulté croissante petit à petit, et après tu vas sur des vrais exos, où on réfléchit plus, où on se met en situation difficile, et là tu vas vraiment apprendre à traduire les questions. À force de faire des exos plus complexes, avec des questions un peu plus formulées de façon implicite. Là, tu vas apprendre à force d'en faire. Mais si tu n'en fais jamais, tu n'apprendras jamais. Ok? Allez, je m'arrête là. Si ça t'a plu, encore une fois, partage, diffuse. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos de maths, de physique chimie. Enfin, on verra. Allez, prends soin de toi. Ciao!